FMI est une organisation constituée de 185 États. Il est créé en 1944 par les accords de Bretton Woods, avec comme objectif de favoriser l'essor du commerce mondial, tout en préservant la stabilité financière internationale. Concrètement, le FMI octroie des prêts à des pays qui sont confrontés à des difficultés financières. En contrepartie, ces pays emprunteurs s'engagent dans une série de réformes qui sont destinées à corriger les causes de ces difficultés économiques. C'est ce que l'on appelle les plans d'ajustement structurel. Son rôle a considérablement évolué ces 30 dernières années. À son origine, les interventions du FMI devaient permettre de stabiliser les cours de chaque monnaie par rapport à l'or ou le dollar. Mais la disparition du système de change fixe en 1976 et surtout la montée de la crise de la dette des pays en développement au début des années 80 se sont traduites par une redéfinition de ses fonctions. Dès lors, l'activité du FMI se concentre essentiellement sur la prévention et la gestion de crises financières, comme ce fut le cas au Mexique en 1982 ou en Asie en 1998. Plus récemment, le FMI, avec la Banque mondiale, participe au processus de désendettement des pays pauvres qui concentrent essentiellement des États africains. Aujourd'hui, le FMI est confronté à de multiples défis. D'une part, sa sphère d'influence a diminué en raison d'une conjoncture internationale plus favorable pour les pays en développement. D'autre part, son mode d'organisation et ses interventions font l'objet de critiques. Les pays en développement reprochent essentiellement le caractère unilatéral et parfois inadapté des plans d'ajustement structurel ainsi que la forte domination des puissances occidentales au sein de l'institution. Il existe, à titre d'exemple, un accord tacite qui stipule que la présidence du FMI doit revenir systématiquement à un Européen. Néanmoins, cette situation apparaît de moins en moins tenable et pour permettre une meilleure représentation des pays en développement au sein de l'institution, il est fort à parier que ce devrait être le dernier président européen du FMI pour une longue période.